C'est un rendez-vous en kiosque que les défenseurs du droit de la liberté d'informer et d'être informés ne manquent jamais, pas plus que celles et ceux qui les collectionnent par amour, notamment pour le photojournalisme. Reporters sans frontières vient de publier son 76e album de la collection RSF, Sans photos pour la liberté de la presse, qui nous emmène cette fois au Japon. On en parle avec notre invité Thibaut Brutin, directeur général adjoint de RSF. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord rendre hommage à Christophe Deloire, qui nous a quitté le 8 juin dernier, emporté à l'âge de 53 ans par un cancer fulgurant. Journaliste, cela faisait 12 ans qu'il dirigeait Reporters sans frontières avec un engagement et une énergie que vous connaissez bien puisque vous avez travaillé à ses côtés. Combien de journalistes, de médias lui doivent aujourd'hui une part de leur liberté? Comment l'organisation surmonte-t-elle cette nouvelle? C'est un choc puisque le décès de Christophe survient après une maladie très brève, très fulgurante, mais en même temps, notre sauvegarde, notre avenir, c'est le combat qui continue. Chaque jour, et même le jour même du décès de Christophe, on a repris le travail. Il y a des journalistes en difficulté à travers le monde qu'il faut exfiltrer, qu'il faut sauver, qu'il faut défendre. Donc on retrouve l'énergie de continuer parce que c'est ce que Christophe aurait voulu, c'est ça qu'il aimait. Un hommage lui a été rendu jeudi dernier, il y a 2-3 jours, là, dans une salle parisienne. Il y a eu énormément de prises de parole pour saluer le combat de sa vie, le journalisme dont vous-même, vous avez pris la parole, celle de Pierre Aski également, qui est président de RSF. Vous avez salué sa fidélité à ses amis, à ses idées, à son combat? Oui, et fidélité au journalisme. Ce qui est extraordinaire avec Christophe Deloire, c'est que dès son plus jeune âge, manifestement, il avait envie d'être journaliste ou casque bleu. Il a été un peu des deux avec RSF. Son combat et son amour du journalisme, il l'a porté tout au long de sa vie. D'abord journaliste au Point, puis après en tant qu'enseignant, ou en tout cas directeur du centre de formation des journalistes, puis avec RSF. Donc il avait toujours cette flamme, cette passion pour le journalisme, pour ce métier formidable. Alors RSF qui sort, je le disais, un nouvel album pour la liberté de la presse, c'est Regard sur le Japon, cette fois-ci, à travers l'objectif de 14 photographes. Que nous disent-ils, ces photographes, sur ce pays ? Eh bien, ils ne nous disent pas la même chose. C'est très intéressant. Ce qui est central dans cet album, c'est la question, je dirais, de la pluralité des regards, de la diversité. Vous avez à la fois des photographes français ou internationaux, des photographes japonais aussi, nombreux, mais aussi des photos en noir et blanc, des photos en couleur, des photos du Japon d'aujourd'hui, du Japon d'hier. Il montre une société dans sa diversité, dans sa complexité, avec une grande part aussi d'intérêt pour son histoire. Donc c'est un album pour les amoureux du Japon. Est-ce qu'il y a une photo en particulier qui a attiré votre attention parmi toutes celles qui sont présentes dans l'album? Oui, nous on a beaucoup aimé le travail de Françoise Huguet. D'ailleurs, la couverture est une photographie de Françoise Huguet. Vous y trouvez notamment dans le reportage qu'on a pris dans l'album une photographie des pousseurs. Elle apparaît à l'écran. Les pousseurs, c'est une fonction donc dans le métro de Tokyo pour faciliter l'entrée et la sortie du métro, quitte à pousser un peu les voyageurs. Donc c'est une photographie qui montre le quotidien des Japonais. Et c'est pas la ligne 13 de Paris. Non. Alors, un des combats de RSF, c'est également l'audiovisuel public qui se rebiffe en Slovaquie. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur notre antenne. Elle est attaquée dans ses fondements par un pouvoir populiste. Quelle image cela nous renvoie-t-il et quelle peur peut-être ça excite en nous à l'approche des élections législatives anticipées en France ? On voit bien que la question de l'audiovisuel public aujourd'hui, ou des médias d'intérêt public, c'est une question qui est centrale dans tout le paysage médiatique européen. Il y a eu même d'ailleurs des débats ou des référendums en Suisse, par exemple, en Europe centrale. Donc ce qu'il faut préserver, à notre sens, c'est la capacité pour les citoyens d'avoir accès à une information diverse, honnête, de qualité. Et les médias publics sont très souvent la garantie pour les citoyens d'accéder à toutes ces informations. Donc il faut absolument faire campagne pour ces médias-là, y compris en France. On voit bien qu'il y a un sujet aujourd'hui autour d'une potentielle privatisation si le Rassemblement national arrivait au pouvoir. Je voudrais également rendre hommage aux journalistes à Gaza, sans lesquels bien peu d'images, voire peu ou prou d'images ne nous parviendraient sur la situation sur place dans l'enclave palestinienne. Je crois qu'il y a eu plus de 100 journalistes tués depuis le 7 octobre, depuis le début de la guerre. C'est une des guerres les plus meurtrières pour la profession ? Oui, c'est la guerre la plus meurtrière depuis le début du XXIe siècle, en tout cas. Ce qui est clair, c'est que le modus operandi des forces armées israéliennes est un modus operandi extrêmement violent pour les journalistes. Il y a à la fois beaucoup de pertes civiles, mais il y a aussi des ciblages de journalistes. Et donc c'est pour cela que nous sommes particulièrement inquiets. C'est-à-dire que les populations ne sont pas protégées et les journalistes sont des cibles. On a enquêté sur des cas spécifiques et les informations que nous avons collectées sont très claires.
et malheureusement accablante pour l'armée israélienne. Vous avez une porte-parole, elle est d'ailleurs, son portrait est repris dans l'album justement Regard sur le Japon. Vous avez une porte-parole sur place. Alors Ola Zanoun, qui est notre représentante à Gaza, a pu quitter l'enclave. Elle est désormais à Doha. Mais elle continue à nous informer sur ce qui se passe à Gaza avec un lien quotidien, même heure par heure, sur ce qui se passe là-bas pour ses confrères qu'elle connaît tous puisque c'est une communauté qui nous informe. Merci beaucoup Thibault Brutin, directeur général adjoint de RSF. Merci d'avoir été avec nous.